Allez, où? Exercice 32. Alors, l'énoncé. Ah, c'est pas possible, j'ai encore bougé l'écran, bravo. Le stylo noir. Exercice 32, paf. On dispose d'une urne rouge contenant une boule rouge et deux boules vertes, et d'une urne verte contenant trois boules rouges et une boule verte. Ok, c'est cool, j'ai rien compris déjà. On effectue une suite de tirages d'une boule au hasard selon les règles suivantes. Le premier tirage a lieu dans l'une des deux urnes choisies au hasard, avec équiprobabilité. Ok. Après chaque tirage dans une urne, la boule est remise dans la même urne, puis on tire dans l'urne qui a la couleur de la boule tirée. D'accord, donc si tu tires une boule verte, tu tires dans l'urne verte, si tu tires une boule rouge, tu vas tirer dans l'urne rouge. Dans chaque urne, les boules sont équiprobables au tirage, d'accord. On note Rn respectivement Vn la probabilité d'avoir une boule rouge respectivement verte au nème tirage. Pour tout n, on pose Pn, donc l'état probabiliste, Rn, Vn. Et comme il n'y a que deux couleurs, eh bien ça va encore être un graphe probabiliste avec deux états possibles, rouge et vert. Première question, représentée par un graphe probabiliste l'évolution des tirages. Alors donc, les deux états sont rouge, vert. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Si jamais j'ai tiré une boule rouge, si jamais j'ai tiré une boule rouge, alors je vais faire le prochain tirage dans l'urne rouge. Et donc, là il faut relire l'énoncé. Qu'est-ce qui se passe si je tire dans l'urne rouge? J'ai une rouge et deux vertes, donc en fait j'ai une chance sur trois de retirer rouge. Et j'ai deux chances sur trois de tirer une boule verte. Alors que si jamais j'ai pris une boule verte, je vais tirer ma boule dans l'urne verte. Et dans l'urne verte, qu'est-ce qui se passe? J'ai trois boules rouges et une boule verte, donc en fait j'ai trois chances sur quatre après avoir tiré une boule verte de tirer une boule rouge. Mais j'ai une chance sur quatre de retirer une boule verte. Donc voilà, on a représenté la situation par un graphe probabiliste. Question 2. Exprimer Pn plus 1 en fonction de Pn. Alors pareil, on va raisonner en ligne. Comment est-ce qu'on fait pour raisonner en ligne? Eh bien, on va écrire la matrice de changement d'état grand M étant composée des coefficients suivants. Si je le fais en ligne, je vais prendre R et V dans l'ordre. Ne mettez pas ça, hein. R et V c'est juste pour aider au début. Ne le faites pas, c'est tout laid. On va raisonner par ligne, donc on va prendre du rouge vers le rouge, un tiers. Du rouge vers le vert, c'est ici 2 tiers. La somme sur les lignes fait 1. Ensuite du vert vers le rouge, 3 quarts. Puis... Ah, quoi? Qu'est-ce que c'est? Ouais, plus jamais quoi. 3 quarts, il a reconnu un dessin cabalistique et il l'a affiché, mais c'était involontaire. Ensuite de vert vers le vert, c'est un quart. La somme sur la ligne fait bien 1, c'est bon, on s'est pas planté, tout va bien. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour exprimer Pn en fonction, Pn plus 1 en fonction de Pn? Ben, on a Pn plus 1 qui vaut... Alors il faut se tromper, est-ce que c'est M fois Pn, est-ce que c'est Pn fois M? Ben, il faut regarder si on raisonne en ligne ou en colonne. Alors l'énoncé nous propose directement de prendre ici là, Pn sous forme de matrice ligne. Donc là on n'a pas le choix. On a raisonné en ligne parce qu'on nous a imposé dans l'énoncé de raisonner en ligne. Donc si Pn il est dit en ligne, on fait en ligne, et donc du coup qu'est-ce qu'on fait? On multiplie d'abord par la matrice ligne, puis après par la matrice carré, pour que le produit puisse se faire, pour la matrice M. Voilà, j'ai exprimé Pn plus 1 en fonction de Pn, grâce à la matrice M qui est ici la matrice de transition. Question 3. Démontrer que Pn converge vers une répartition stable de probabilité P que vous préciserez. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien il faut... C'est pareil que tout à l'heure en fait, hein. Il faut dire que M ne comporte pas de 0. M ne comporte pas de 0. Donc, Pn converge vers un état stable. Quoi? Non. Vers un état stable P.
qu'on précisera. Et donc là, on va directement écrire P qui vaut Q sur P plus Q. Non, on fait pas ça. Il n'y a pas de point virgule. P sur P plus Q. Donc avec P qui vaut 2 tiers et Q qui vaut 3 quarts. Et donc ça ferait 2 tiers plus 3 quarts. Ça donne. On met tout en douzième, ça nous fait 8 plus 9, 17 douzième. Ça c'est P plus Q. Donc Q c'est 3 quarts. 3 quarts divisé par 17 douzième. On se régale. On fait des fractions, comme quand on était petit. Hein. Multiplie par l'inverse. 12 dix-septième. Le 4 dégagé avec le 12. Il me reste 9 dix-septième. Et du coup, l'autre, ça sera eh ben, 8 dix-septième. Donc, pardon. Donc on a la matrice P qui vaut donc 9 dix-septième, 8 dix-septième. Et pour vérifier, il suffit de faire le produit. Donc là, ce qui est rigolo, c'est que comme le cours nous dit ça, bah, on peut l'invoquer. Et même si le correcteur estime que c'est hors programme, vous pouvez dire, ok, vérifions que c'est l'état stable. Donc on dit, il semblerait que l'état stable soit ça, vérifions-le. Et comme le théorème nous dit que Pn converge vers une répartition stable, il y a unicité. Donc si jamais on le trouve, bah, on l'a trouvé. Donc c'est un raisonnement qui est tout à fait valable. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait intuiter ce qui va se passer sans le démontrer forcément et vérifier que ça marche. Et donc comme on a un théorème qui nous dit qu'il n'y a qu'une seule solution et qu'elle existe vraiment, ben on l'a trouvée et il n'y en a qu'une seule et c'est celle-là. Donc il suffit de vérifier, après vous faites le produit PM P fois M et vous retombez sur petit p et donc c'est bien l'état stable. Voilà une autre façon de procéder. Honnêtement, je sais pas, je vais voir les corrections de GTBack, mais je suis pas sûr qu'on puisse directement utiliser ce théorème-là, qui me paraît un peu violent parce que du coup on n'a plus rien à faire. Mais d'un autre côté, si jamais vous le connaissez, bah, comme j'ai dit, hein, si vous connaissez, vous le calculez et après vous montrez que c'est l'état stable en faisant juste le calcul matriciel, en faisant P fois M et vous voyez que c'est P. Et là, plus personne ne peut rien vous reprocher. Sinon, vous faites comme dans l'exercice 30 où vous posez le système P égale P fois M avec P qui vaut A, B, vous savez pas ce que c'est. Vous faites la résolution du système. Vous n'oubliez pas qu'il y a une condition aussi, c'est que la somme des deux éléments fait 1. Et après, vous faites la résolution du système et vous trouvez ces valeurs-là. Et du coup, là, vous l'avez démontré, vous n'avez pas besoin de redémontrer que c'est bien l'état stable qui marche. Vous l'avez vraiment déterminé. Voilà. Je m'arrête ici, bon courage, n'hésitez pas à poser des questions si jamais il y a besoin.